Mesdames, Messieurs, chers panafricanistes, je vous informe que je ne fais que mon devoir d'humain, de noir, de black, d'africain. Ce devoir-là est à la fois digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnel. Vous le savez que les Européens ou les Blancs sont venus nous trouver. Ils étaient venus nous trouver. On n'est pas venu les chercher. Ils étaient venus nous trouver. Et nous, par rapport à notre anthropologie ou à notre part d'humanité, on les avait acceptés. La suite, on la connaît. Ils nous avaient mis en esclavage, déportés, fait la chasse à l'homme, etc., etc., le colonialisme, puis la France-Afrique et aujourd'hui. Mais cette affaire-là n'aurait pas pu se passer sans la coopération active et passive de nous-mêmes, comme ça a été écrit dans les écrits des historiens africains, que l'esclavage, la colonisation, il y avait des complices, les traites et autres. Et donc, à l'arrivée de la France-Afrique, nous avions eu des gens qui étaient là et qui, pour ses intérêts déjà occidentaux ou France-Afrique et compagnie, bon, c'est là pour eux. Ils ont organisé dans le cas de la France-Afrique, ils ont organisé des coups d'État, des coups d'État. Dès qu'il y avait un Africain qui voulait défendre l'Afrique ou son pays, on organisait un coup d'État. À défaut, on l'assassinait. Déjà, vu le nombre d'Africains assassinés entre 1958 à nos jours. Et on se demande, est-ce que le blanc à l'échelle de la France-Afrique est-il humain? Donc, ce problème des coups d'État, ça a toujours existé depuis la décolonisation, soi-disant l'avènement de la France-Afrique. Et donc, quand les intérêts de la France, par exemple, étaient en danger, on assassinait un président, on faisait des coups d'État, on faisait tout ça. Ça se passait comme la lettre à la poste. On en parlait d'impérialisme français, de néocolonialisme, et tous les mots-clés. Mais du point de vue anthropologique ou d'humanité, on se demande pourquoi ça, quoi. Est-ce que c'est eux qui sont des humains et nous les sauvages? Et inversement, quelle est la part d'humanité et la part d'animalité? Moi, en tant que naturaliste, je peux vous définir la différence entre l'animal et l'humain. Je vous l'ai fait dans plusieurs vidéos. Et les différences fondamentales entre l'humain et la nature, l'humain et l'animal, ce n'est pas compliqué. La raison. L'animal ne doute pas, ne réfléchit pas. Tu fais comme ça l'animal, soit il t'attaque ou il fuit. Mais toi, tu vas te dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu peux réfléchir? Pourquoi vous faites ça aux noirs depuis la nuit des temps? Est-ce que ce sont des noirs qui sont des animaux ou des humains? On voit que c'est l'animal, c'est la fuite ou l'attaque. Mais nous, on est là, on se doute, on dit, mais pourquoi vous faites ça? Déjà, la raison. On est bien d'accord? Donc, entre les occidentaux ou les blancs autres par rapport à ce qui s'est passé, c'est pas que envers nous, ils ont fait des guerres puniques, des guerres de 100 ans, les guerres mondiales, et plein de choses. C'est quoi cette affaire-là? Disons au niveau de la raison, c'est la première des caractéristiques fondamentales qui nous différencient des animaux. Donc sur ce point,
on peut se dire que l'Africain est tout à fait humain, puisqu'il peut douter depuis l'esclavage, la colonisation et tout ce qui se passe de la France-Afrique. Il réfléchit, il dit, mais c'est quoi? On est quoi? Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est quoi? Et on va même à, à la métaphysique, du côté du monde obscur, des divinités. Est-ce que. Donc, nous, en tant que scientifiques, on connaît bien qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer. En termes d'évolution humaine et au niveau des comportements, habitudes et comportements. Hein, voilà. Donc, la raison, c'est très important. Mais sur le point de la raison, historiquement, depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, c'est nous, Africains, qui nous sommes humains. On est bien d'accord? Nous sommes humains. C'est pas eux. Ils peuvent dire, ah oui, vous êtes soi. Non, nous sommes humains. On n'a tué personne. On n'a fait les guerres à personne. Même l'animal, c'est la fuite ou l'attaque. Chez l'animal, c'est l'instinct qui commande. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc il y a une certaine dynamique des espèces qui est là. L'animal est là pour son territoire, hein, pour utiliser ton territoire, pour les périodes de reproduction. Et n'oublions pas tout ce qui touche, qu'on appelle, le mot m'échappe, en dehors du territoire, la reproduction, mais il reste quoi pour l'animal? Bon, il reste l'instinct. Hein? L'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on peut parler d'humanité qui est pour un être qui s'est affranchi de ses déterminismes naturels. Mais nous, on a fait du mal à personne. Ils sont venus nous trouver. On les a accueillis, on a fait tout. Mais comment ils nous traitent comme ça? En dehors de la raison, ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, mais il y a l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Mais en Occident, on est là à raconter l'esclavage, la colonisation, la chasse à l'homme, les guerres mondiales, ce qui se passe comme si, voilà. Donc c'est quoi cette histoire-là? Mais il n'y a pas que la raison et l'esprit critique, mais il y a aussi certaines formes de conscience. Ben oui, nous en avions trois consciences en fait. La conscience identitaire déjà. On peut se dire que c'est M. Ayatonga. Là, vous le regardez, vous savez que c'est M. Ayatonga. Or, un animal, si je mettais là, c'est bon, la caméra là, bon, j'aurais pu attaquer mon reflet, même pas faire la vidéo. Je n'aurais même pas le temps de faire cette vidéo. J'aurais pu regarder comme ça, c'est moi, j'attaque. Ah, c'est qui? Non, mais je sais que c'est moi. Voilà, je suis là. Après de la soixantaine. Voilà, je suis là. Je suis le grand frère du président de la RDC, Félix Tshisekedi, du 13 jours. Non, de 12 jours. Je suis son grand frère de 12 jours. Donc, si vous connaissez la date de naissance de Félix Tshisekedi de la RDC, vous penserez que Ayatonga est son grand frère de 12 jours. Donc, il est né à Kinshasa, en face, moi à Brazzaville. Voilà. Donc, c'était voilà. Moi, je sortais de l'hôpital et lui devait rentrer à l'hôpital. Non. Donc, moi, je ne peux pas attaquer mon reflet. Alors, nous, humains, c'est ça. Mais c'est une évolution. Ou même des processus qu'on peut dire. On parle d'évolution, et quelle évolution? Et si on était déjà préparé à ça. Donc, tout est encore à repenser. En dehors de cette conscience identitaire, que je suis humain, je suis un vieux, comme on dit au pays, on dit un vieux. Quand donc, nous, au Congo, en Afrique centrale, au Congo, des deux Congos, quand on dit vieux, c'est un signe de respect. On sait que c'est celui qui est droit d'aînesse, hein, en fait. Vieux. Voilà. Ok? Mais en dehors de cette conscience qui est identité, mais nous avions la conscience psychologique, la conscience de la raison. Ben oui, je suis raisonnable, je suis conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On observe notre environnement social, politique,
existentialiste, astrophysique et tout compagnie, on peut mélanger. Donc, je repère le vivant, je repère la nature. Donc, je suis conscient de cet environnement. En dehors de cette conscience psychologique qui est liée à la raison, il y a aussi la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Est-ce que les Européens, les Occidentaux, sont-ils conscients qu'ils ont fait du mal à l'humanité tout entière? Déjà à l'échelle africaine, et voilà, donc c'est un problème. Donc nous, on est là entre humains. On est humain, on est humain. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, pour la petite histoire de notre pas d'humanité et de la différence entre nous et les animaux. Vous le savez qu'historiquement, depuis ces derniers temps, on avait placé des individus qui étaient là. Chaque fois on faisait un coup d'État, on les plaçait là comme normal. Bon, vous savez, ils ont peut-être les intérêts occidentaux et voilà les intérêts français. Donc on tuait des gens, on massacrait des gens, on faisait comme ça. Mais là, c'est fini là. Les Africains sont désormais éveillés. Hein? Donc nous rentrons dans une phase nouvelle. Ce qu'on appelle les coups d'État salutaires panafricanistes. C'était les Occidentaux qui faisaient ces coups d'État. On a surtout organisé entre Occidentaux. On parle d'Occidentaux, mais l'Occident est mélangé du point de vue génétique. Du point de vue génétique, ils sont mélangés. Moi, je suis encore noir, 100%. Je n'ai pas eu de mélange avec d'autres races, c'est vrai. Mais moi, mon phénotype, c'est-à-dire ce que vous voyez visiblement, on peut faire le génotype, c'est-à-dire mon, mes gènes, mes allèles et tout ce qui est de mon sang. Donc, l'état hétérozygote, moi je suis, et il n'y a jamais eu de mélange avec les blancs. Ça c'est sûr. Il n'y a pas eu. Mais par contre, la descendance, il y a eu ça c'est sûr. Mais du point de vue génétique, et quand on voit ces choses-là, on se dit, bon ben aujourd'hui, vous pouvez faire du mal à l'Afrique, mais vous êtes en danger. Nous sommes mélangés, on n'a nulle part où aller. Nous allons nous concentrer ce mélange génétique. Donc, vous faites du mal à l'Europe ou à l'Afrique ou partout, vous serez à tout instant, vous ne savez pas que quelqu'un qui sort de là à l'état hétérozygote. Tu vas parler que je vais attaquer Ayatonga, je vais faire ça, mais tu ne sais pas que celui qui est à côté de toi, il est mélangé à Ayatonga. Surtout à l'échelle du Congo. Et nous qui avions la chance d'avoir des grandes familles, parce que mon côté a produit beaucoup d'enfants qui ont fait des métissages dans tous les pays. Tu vas attaquer Ayatonga dans n'importe quelle tribu, tu sais qu'il y a un Ayatonga qui t'écoute. Donc, du point de vue génétique, ça devient dangereux. Et donc, le problème, c'est que historiquement, c'était toujours ça. On venait faire les coups d'État. Et pour soi-disant intérêts occidentaux, on voit bien ce que ça donnait. Quel est le but, en fait, de la condition humaine? Quel est le but de l'humanité actuelle? Donc, ce sont ces questionnements philosophiques. Et donc, la philosophie est à l'interface de toutes les disciplines de la vie. Que ce soit les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences pures, les technologies, tout ça. Vous devez, quand vous êtes philosophe, vous devez être à l'interface de toutes les matières vivantes ou inertes et autres de la vie, de la société. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le fait d'être avec les Occidentaux pour mener des coups d'État contre l'Afrique ou autre? On en a vu aujourd'hui. Macky Sall, au Sénégal, il est grillé. Vous imaginez. J'ai dit que dans la vie, on peut être con, mais je ne serai jamais un imbécile. Macky Sall, quand il y avait l'histoire des Wad là, au Sénégal, vous imaginez à l'époque, parmi les gros des Facebook du Congo, même Facebook il reconnaît que s'il voit dans tout le Congo, Brazzaville,
du pays jusqu'à la diaspora, je pense qu'il doit être au top 3 de ceux qui ont été actifs sur Facebook depuis 2005. Ils connaissent toutes les révolutions qui sont passées en Afrique depuis 2010 à autres. Je soutiens Macky Sall, en fait, contre Ouad qui voulait le troisième mandat. Je n'ai fait vraiment l'application. On arrive aussi, qu'on appelle Ouattara et Gbagbo en 2010. J'étais pas informé de la situation. Mais historiquement, si on voit mes écrits, je cherchais les consensus. Je sais qu'est-ce qui se passe en Ouattara et Gbagbo. Donc, j'en ai fait beaucoup de choses là, qui étaient la synthèse. Ils peuvent le chercher. Parce que c'est ça, être un cerveau. On étudie d'abord l'histoire de ce pays, les tribus, la géopolitique de ce pays et tous les donneurs d'ordre. Donc, à partir de là, tu as des éléments de réponse. Donc, historiquement, en fait, j'étais pour les deux, en tant qu'Africain. Mais quand j'ai compris par la suite, j'ai dit, Ouattara, c'est vraiment un salaud. Ah ben oui, c'est vraiment un salaud. Donc, l'élève de Denis Sassou Nguesso, ou plutôt l'inversement, je sais pas. Donc, vous voyez ce qui se passe au Congo-Brazzaville, chez nous, où un individu a massacré tant d'Africains. Le capitaine décès de 400 000, mais il est là à Ressort. Donc, le panafricanisme du coup d'État militaire salutaire, c'est que ces individus-là précitaient déjà. Que je suis Ouattara, Macky Sall et Sassou Nguesso, on peut en multiplier Imba et Sissoko Imbaro, qui est le fils de Sassou Nguesso, quelque part, parce que depuis cela, il est en train de traîner. J'ai dit, ah tiens, comment ce petit garçon-là, qui est là, qui... Attends, c'est pas possible. Il est avec Sassou Nguesso, j'ai dit, ah, donc, les coups d'État militaires salutaires, c'est ça. Panafricanisme, c'est ça. C'est que les Occidentaux faisaient des coups d'État militaires salutaires contre nous, mais cette fois-ci, c'est nous, Africains, qu'on doit maintenant commencer à répondre à ça. C'est des doctrines nouvelles. C'est que l'Afrique sera en danger. Donc, les États qui auront déjà regroupé 2 ou 3, 4, le gars ne sera pas là, mais il est tout à fait digne, légitime et juste de monter un coup d'État sanitaire contre cet individu qui devient le problème de l'Afrique. Donc nous allons être en conflit permanent entre ceux de l'Européen ou de l'Occident qui vont préparer les coups d'État militaires, sanitaires ou autres dégagés. Mais nous aussi, on est chez nous, en Afrique, on va dégager ces gens-là par des coups d'État militaires, salutaires, ou par tout ce qui sera là, que tu es le mauvais, tu es déjà, c'est comme la loi du karma, tu es déjà, voilà, tu es une personne non grata dans toute l'Afrique pour l'intérêt de l'Afrique, déjà l'intérêt de la survie des Africains, pour les enjeux de la respectabilité interraciale et pour les enjeux de que nous sommes Africains comme ça, que nous avons 3 principes, la justice, la solidarité et ce qu'on appelle la justice, la solidarité et la vérité. On cherche ça, c'est nos principes. Ce que j'ai regretté dans ma vie, ce qui va toujours hanter ma vie, c'est que j'avais assisté à la première peine de mort. J'étais à l'école primaire. Mon père nous avait amené à Brazzaville, parti de Brazzaville au village. Et ce jour-là, il y avait un monsieur, soi-disant, bon, le petit, il jouait avec moi. Il était avec moi, il avait 3 ans de moins que moi. Mais comment il est-il mort le matin? On voit qu'il est mort et tout ça. Bon, ben, on a fait la justice, ils sont allés faire les trucs d'aller vérifier les sorciers. Les sorciers ont dit que c'était le grand-père maternel qui l'avait assassiné. Mais j'ai dit comment? Je doutais. Comment il l'a assassiné? Il joue avec moi, qu'est-ce qu'il est marrant? On n'a pas fait les autopsies. Et voilà. Bon, il est mort. Bon, ils ont passé quand même 1 mois, aller voir les sorciers et tout ça. On a dit, bon ben, c'était lui, le grand-père maternel, qui l'avait assassiné. Mais j'ai douté, mon père, vraiment, j'ai dit, mon père qui vit à Brazzaville, bon, pendant le jugement, mais il n'était pas, il s'est abstenu. Donc, il était ni pour ni contre. C'était comme il y avait, on a regroupé plusieurs villages autour, hein. Mais la majorité, bon, ben, c'était, je ne sais pas, avoir plus de 30 ou 50 voix, hein. 50 inscrits et tout ce qui était là.
Et donc, le gars, bon, un grand monsieur gaillard, et il était vraiment beau, élégant, vraiment un monsieur au village. Le village était situé à. C'est-à-dire, quand tu es chez moi, à l'équateur, hein, moi, ma tribu, c'est à l'équateur au Congo. Vous voyez, si vous voyez le Congo, bah, vous tapez Makwa, l'équateur. Donc, au kilomètre 22, c'est là où ça s'est passé. En allant vers le nord. Donc, nous sommes, le village est dans l'hémisphère nord. Mais la ville est située à cheval sur l'équateur. Ce jour-là, j'étais vraiment malheureux. Les gars étaient bien, je passais parfois à vélo, tout jeune. Il était bien, hein. Un beau monsieur, gaillard, hein, gros. Hein. Bon, moi, je fais déjà 1m78, mon père faisait 1m85, mais lui, il devait être un peu plus que mon père, hein, il devait avoir 1m90. Et donc, c'était passé comme ça. Et ce jour-là, on nous invite, les enfants, on joue là-bas. Et on nous donne tous les trucs qu'on joue de ce village-là. Et le monsieur avait 3 ou 4 femmes, je pense, 3 ou 4 femmes. Je ne sais pas qu'est-ce que ça serait devenu. Donc ils font les jugements là-bas, tout ça là. Donc il y a des votants, ils ont voté. C'est mon père qui m'a dit après, pour les besoins de l'histoire. Il dit, mon petit, tu es intelligent. On me dit que à l'école là-bas, tu réussis vraiment, tu es le meilleur. Bon, ben donc je vais te dire ça pour les besoins de l'histoire. Et donc il m'a dit ça. Donc il m'a dit, je suis tout jeune. Bon, je n'ai pas dit voter ni pour ni contre. Et donc j'ai dit non, non. J'ai pas. Donc ce jour-là, bon, ben, il faisait beau temps, au mois de mars 1975, je pense. Tout petit, hein. Et donc, ils ont creusé le trou, hein, un gros trou comme ça, énorme. Bon, on a demandé au monsieur, est-ce que tu vas manger? Tu veux manger ou autre? Non, non, non. Il avait dit non. Mais c'est bizarre cette affaire-là. En plus, il avait des enfants, plus à Pointe-Noire là. Tous ceux qui tenaient les grandes entreprises à Pointe-Noire là, dont je ne peux pas dire la compagnie de bois et autres, c'était son fils. Hein. Et c'est son fils, attends, c'était vraiment cette histoire-là de. Ah non, non, c'est. Et donc, ce jour-là, nous étions là. Maintenant, ils ont creusé un gros trou. Je n'ai jamais demandé si mon père, tu avais été creusé ce trou-là. Je n'ai pas demandé puisqu'il m'a raconté ça un peu. Les enfants étaient à l'écart. Mais nous, moi, j'étais curieux, je faisais un peu, voilà. On voyait là. Là, après, ils ont mis la potence. Le gars, gros gaillard, il est rentré là. Boum! Boum! Bon, ils l'ont enterré. Aujourd'hui, je sais l'endroit où c'est tout son cimetière. Je le sais. Donc, si ça se tombe, je serai au Congo, je ferai une vidéo de cette affaire-là. Que je vais vous montrer cette affaire. C'est le premier euh, jugement par la peine de mort, quoi. Voilà, la peine de mort. Donc, en Afrique, chez nous, au Congo, c'était ça. Quand quelqu'un devient quelque chose de mauvais pour la tribu, pour beaucoup de choses comme ça, c'était comme ça. Soit on le mettait à l'écart du village, soit on le faisait, il y avait une histoire de justice. Mais la dernière que j'ai vue, c'est celle-là que je vous raconte. Je connais l'endroit. Donc, tapez, euh, c'est-à-dire entre la ville de Makwa, la Likwala Mosaka, est le troisième plus gros affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Et donc, cet affluent-là passe chez moi, donc au kilomètre. Donc, nous étions au kilomètre 22 sur la nationale 2, en allant vers le nord, vers le Cameroun, à peu près. Parce qu'il y a comme 260 km pour arriver au Cameroun. Et donc, c'est ce passé-là. Je me rappelle ce jour-là, il faisait beau. Nous, on a mangé. On était voilà, au village. Après, quelques jours après, bon, j'ai vu les femmes ne sont plus là. Le village était abandonné parce que c'était lui l'unique monsieur et avec ses femmes. Et donc, je pense que le village fut abandonné. Et donc, chaque fois que je passais là, j'étais malheureux. Je ne savais pas quoi là. On dit quoi, il est mort. Oui, il est mort. On l'a enterré, on l'a enterré. Ils l'ont fait la potence, ils l'ont mis un truc comme ça. Il est rentré lui-même, hein. Il a mis le truc comme ça. Boum! Après, on a enterré. On a enterré, on a enterré. Donc, historiquement, ça s'est passé à l'échelle de notre vie depuis la nuit des temps. Ça, c'est nous, on découvert ça. Je pense que ça devait être la dernière peine de mort que j'ai vue moi-même personnellement. Voilà. Et donc, les coups d'État militaires salutaires, c'est un peu une interprétation de ces histoires-là. Qu'aujourd'hui, en Afrique, on ne va plus chasser ces mauvais, trop mauvais pour l'intérêt déjà de l'Afrique, de la respectabilité interraciale,
mais surtout du but de la condition humaine en Afrique. Comment cela s'est fait que ces gens qui sont en Afrique, ils sont employés par les Blancs pour contre nous. Mais alors que les Asiatiques, les Arabes, partout, on se moque de nous. Alors que nous avions aussi les capacités de son temps, se dire, ben oui, ces gens-là, Sassou Nguesso, comment peut-il encore sortir, aller en RDC, aller partout. Donc l'Afrique doit devenir le danger pour ces gens-là. On sait bien que les services secrets, tout ça, ils travaillent, ils disent non, voilà, celui-là est le danger de l'Afrique. On les met hors d'état de nuit. Donc le coup d'État militaire sanitaire qui se prépare contre Sissoko de la Guinée, comment on appelle, de la Guinée-Bissau. Mais attends, la Guinée-Bissau, c'est fait une colonie portugaise. Quand on voit l'Angola, le Cap-Vert, le Mozambique, mais comment, je sais pas, comment il était rentré dans la mêlée, même, attends, l'unique colonie espagnole d'Afrique, c'est la Guinée équatoriale. Mais, Obiangema, une petite colonie espagnole d'Afrique, située entre le Gabon et le Cameroun. Mais là, il est prudent de la France-Afrique. Il n'a jamais été autre. Mais comment il... Attends, c'est pas vrai. Bon, il est certes entouré des gros voisins, mais je sais pas, la Guinée-Bissau n'est pas aussi directement mêlée tout droit. Non, je sais pas. Il est limité quoi, à Guinée-Conakry. Même la Sierra Leone n'est pas avec ce gars-là. Mais attends, je sais pas, il est allé voir Ouattara, il est avec les Macky Sall, la bande là, les Sassou, mais c'est les dernières lignées des choses là. Donc les coups d'État militaires, salutaires, ou tout ce qui va se passer, donc les intellectuels africains, les panafricanistes et autres doivent être maintenant préparés, les Africains, à ces éventualités-là. Que nous devons devenir aussi des gens qui organisent des coups d'État militaires salutaires panafricanistes. Donc on s'entend que le gars là est tombé, donc c'est comme des quilles dans un bowling, donc on les fait tomber un à un pour que l'Afrique soit maintenant libre. Ce sont des mauvais. Chaque fois qu'ils vendront, ils vont dire, ah tiens, à chaque fois que je peux m'organiser un coup d'État, je peux sauter sur un avion, je peux, donc c'est organisé, structuré par les États. Ça va être comme ça. Parce que le monde là n'est pas comme nous le pensons en Afrique. Sinon, on ne serait pas mis en esclavage, en colonisation et tout compagnie jusqu'à aujourd'hui. Donc, commencez déjà à faire. Mettez, l'enjeu de l'Afrique, c'est d'abord le savoir. Donc, il faut que les gens qui ont des savoirs. Mais il y a aussi les gens qui ont l'esprit du courage. Que maintenant, on devient comme eux. On devient comme eux. Il te fait du mal, fais le mal. C'est comme ça. C'est comme ça, on vous respecte. Mais pourquoi les autres fois, vous venez jouer au Panafrique? Non. Maintenant, c'est comme ça. Ça soit massacré. Plus de... Attends, c'est pas... Il est là, il voyage. Mais quel... Attends. C'est quand même... C'est terrible. Le dictateur, encore en service, encore au pouvoir, qui a massacré tant d'Africains. Il est là, ça sont des choses. Mais quand vous allez parler d'Africains, mais on se moque de vous. Au 21e siècle, est-ce que vous avez encore un individu comme ça en Europe qui fait ça? Est-ce que vous avez encore un individu comme ça en Asie? Dans le monde arabe, on a des Américains qui fait ça. Mais pourquoi que chez nous en Afrique? Sassou Nguesso est là. On peut en multiplier. Et par rapport à seulement des coups d'État là, qu'il a fait tuer les gens, mais il est là en train de voler, en train de comploter et autres pour les intérêts des gens. Donc nous devons monter aussi à l'Occident qu'on est des humains, on est ensemble, mais si vous voulez vous réciviliser, restez dans l'état africain, l'état mental africain. Parce que c'est la seule race au monde qui est la plus humanisée. L'Africain est le plus humanisé au monde. Parce que depuis l'esclavage, la colonisation et tout ce qui se passe, c'est qu'on nous a fait du mal. On nous a déportés, on a fait du mal. Mais nous sommes là encore pour l'humanité. On s'est un peu dévolé parce que ce monde n'est pas encore terminé. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Que nous sommes humains. Nous sommes les plus humanisés du monde.
Parce que l'humanité, on a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de l'empathie. Ben oui. De l'éthique. L'éthique va avec le droit. La morale va avec ce que nous appelons les religions et autres. La résilience, nous résistons. Nous sommes forts. C'est qu'on nous a cognés là. Moi, je suis sûr et certain. Si à la place des Blancs, c'était nous qui faisions les Noirs, nous les connaissons les Blancs, ils seront déjà suicidés eux-mêmes. Hein. Nous, on est forts. L'Africain est fort. Je le dis sincèrement. C'est vraiment, attends, c'est pas possible. J'ai remarqué que l'Africain est fort. Il est faible à l'extérieur, mais il est fort. Il est trop puissant. Il résiste vraiment, attends. On nous a entraînés, conditionnés à ça depuis. Parce que nous, on est partis derrière des sens d'humanité. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Donc, le coup d'État militaire, salutaire, panafricaniste va être le moteur de la libération de l'Afrique. Partout où vous serez au pouvoir en Afrique, si vous entendez, vous regardez que la population, l'opinion disent que non, le gars est mauvais, les gars est mauvais, ok, autre. Dès les régimes panafricanistes seront, non, on se regroupe, un sommet. C'est bon, on dégage. Qui meurt ou qui crève, qui accidente, on s'en fout. On sauve beaucoup de monde. On sauve notre humanité. On sauve notre dignité. On sauve beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, ce sont des concepts nouveaux du panafricanisme, des coups d'État militaires salutaires. Donc, si Sassou Nguesso tombe au Congo-Brazzaville, historiquement, nous avions déjà eu ça, les Africains qui se pavanaient par-ci, par-là pour aller faire la révolution. Dans les années 60, ils ont été tout fracassés par ces mauvais qui ont été placés parce que les autres, nous, on a eu peur. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Ne nous provoquez plus. Si vous nous provoquez, il y a des gens, des individus qui vont venir et tirer comme ça, ils vont faire ça, il n'y en a plus. Le monde est maintenant comme ça, avec les sorts que nous sommes mélangés. Donc, il faut faire peur aux uns aux autres parce que ce monde-là, c'était aussi quelque part un monde de brut. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, vous laissez ces gens-là, ce n'est pas possible. Tous les cerveaux africains qui ont été formés au pays, en Afrique et comme dans le monde, ont été assassinés un à un. Vous imaginez moi qui parle naturellement, on cherche à m'assassiner. On me dit, voilà, tu vas parler. Mais on laisse lancer l'alerte. Je dis à Sassou Nguesso là, au clan là et tout ce monde là, vous avez fabriqué des mauvais, hein. Vous avez parlé des tordus, hein. Il faut faire attention. Donc le monde là est comme ça. Donc dégageons ces mauvais là. Sissoko, il y a à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, je vous dis au top 3 des gens qui pourront avoir des coups d'État d'ici peu de temps. Premièrement, c'est Sissoko là. Ce petit-là, il est fragile. Après arrivera Macky Sall. Macky Sall. Parce que lui, si on ne fait pas le jeu de la démocratie au Sénégal, il est fini. Troisièmement, ce sera la Côte d'Ivoire. C'est entre trois, les triangles là. Macky Sall, Sissoko et Ouattara. Mais n'oublions pas aussi ce qui est derrière là-bas, il y a des morts. Donc c'est un processus. Comment on a placé les gens contre nous? Et nous sommes là en train de pleurer comme des moutons et autres. Donc c'est un processus que je donne des idées, que je partage, parce que je regroupe tout ce qui se passe. Et par rapport à des mouvements réactionnaires, négroïdes, plein de choses comme ça, que nous, on n'est pas des sauvages. Mais nous ne nous provoquons plus. Maintenant, on va devenir comme vous. Si vous nous provoquez, on fait pareil comme vous. On va se respecter. Mais nous, pareil, c'est pas aller vous attaquer. Mais on attaque ceux que vous avez placés chez nous. Donc, quand il y a le feu, il y a deux éléments. Il y a le carbone et l'oxygène. Donc, nous attaquons l'un des éléments qui est chez nous. L'oxygène ou le carbone.
Donc nous, au Congo, il y a Sassou Nguesso et la France-Afrique. Donc nous attaquons là. On ne peut pas attaquer les autres. Et ils sont programmés ou prédisposés ou autres pour nous tuer ou faire de... Mais nous, on a nos éléments ici. Sassou Nguesso tombe, c'est fini. Comme Paul Biya, comme Félix Tshisekedi qui fait le jeu. Attends, Félix Tshisekedi, attends, non, non, c'est pas possible. En plus de ma génération. Attends, mon pauvre. Qu'est-ce que c'est l'Afrique là? Et donc là, nous sommes là pour éveiller les consciences. Et donc vous avez compris que le coup d'État militaire, salutaire, panafricaniste devient le préalable, ou le coup d'État militaire, salutaire, panafricaniste deviennent les préalables de la respectabilité interraciale de nous, Africains, à l'échelle planétaire, et deuxièmement, pour les enjeux du but de la condition humaine en Afrique. Donc ce sont ces mauvais-là. On a tout en Afrique. Mais pourquoi on a placé là? Vous dites, ah oui, la France, l'Afrique, on en parlait. Maintenant là, c'est fini. Donc ce qui va se passer là, ce 21e siècle là, quand on dit chez nous, les petites sources, des petits cours d'eau, les cours d'eau deviennent des rivières, et des rivières deviennent des fleuves, et des fleuves se jettent dans l'océan. Donc ça fait des trucs énormes. Donc l'Afrique là est en transformation. Donc je ne suis que la partie intellectuelle de ce consensus interracial qui ne venait plus nous emmerder comme ça là-bas. Et à chercher à assassiner, éliminer, autre. Non, le monde n'est pas comme ça. L'Afrique, l'Africain est le plus humanisé. Je pense que du point de vue évolution de l'espèce humaine, l'Africain est au plus haut niveau d'évolution. L'Africain est le plus évolué du monde. Mais vous-même, l'Africain, le noir, hein, la peau là, c'est la peau la plus humanisée au monde. Parce qu'à partir des fondamentaux que je vous ai précités, la raison, l'esprit critique, la conscience, l'empathie, point des choses. Vous pouvez faire toute l'Afrique. On n'a pas vu quel endroit, avant l'arrivée des Blancs, qu'on a eu des massacres. Jamais. Jamais. Il n'y a jamais eu de massacres entre Noirs. Jamais, 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 jamais. Vous trouverez nulle part. C'est déjà un indicateur. Maintenant, depuis, quand nous on insiste, autres, comme nous on était parfois avec des amis, parfois vite inciter à aller faire des conneries. Non, 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 non. Donc quand tu vois la génétique, tu vois les familles comme ça. Donc nous on n'est pas là pour ça. Nous on n'est pas contre l'humanité. Nous sommes pour l'humanité. Nous sommes humains. L'Africain est le plus élevé de la conscience humaine. Au regard déjà de l'histoire. Puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Observez-vous, est-ce que l'Africain a fait du mal au monde entier? Jamais. Et aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, quand on nous dit, bon, les Africains sont des sauvages, ils sont têtus, mais non, on nous impose, on met des gens. Une fois que nous, Africains, on prend en charge que, ah ben oui, oui, les Africains sont, oui, d'accord, mais qui fait ça? Il y a un tel président. Bon, restez là-bas, maintenant nous, on s'occupe de ce monsieur-là. Il est tombé. On met un autre bien. On va dire, oui, mais on va trouver peut-être un autre bien. Il vient là, il est descend, il est descend. On met un pied au Congo-Brazzaville, c'est comme ça, on les descend. Un autre qui arrive, il est descendu. Un peu, il est descendu. À un moment donné, ils vont s'arrêter. Puis si ça devient dangereux, les risques sont très élevés pour eux et la famille, puisque après ces genres d'escapades, où j'ai pas d'escapades, des genres de choses comme ça. Mais après, ça se chaîne. Hein. La prestation de là est dangereux, puisqu'avec les crimes, tout ce qu'ils ont, ils ont fabriqué des futurs bourreaux. De ces enfants-là qu'on voit là, aujourd'hui, ils sont là, ils parlent de leurs affaires, de leur train de vie, de leur tout. Mais non, c'est bien un État. L'État, dès que ça change, il y a la diplomatie, les passeports visa, il y a les pressions hautes, il y a beaucoup de choses au niveau du pays, sinon c'est chaud pour eux. La prison, les assassinats aussi, puisqu'ils ont assassiné, il y a des gens qui cherchent à les assassiner aussi. Et donc on ne sait pas. Donc il ne faut pas faire du mal avec les moyens de tous. Je vous conseille. Je vous conseille. Excusez-moi de l'accès pour cette conférence, c'est pour choquer. Quand on choque, ça rentre.
Ce n'est pas de mon état d'esprit. Ici, en France, au pays, historiquement, on connaît qui est Aya Tonga. Il n'est pas comme ça. Mais il faut choquer. On est dans la communication politique. On est de la communication citoyenne. Il faut choquer pour que ça rentre. Que maintenant, vous faites ça. Donc, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Comme les Sassou Nguesso que vous avez fait là. Dès que Sassou tombe, vous êtes ouvert à la DGT, on va vous torturer, on va vous faire ceci, c'est comme ça, c'est passé. À côté, on met la photo de Kala Kala, qui est là. Et si vous êtes en prison, on met la photo de Mokoko. Et si vous êtes en prison, on met tout ce qui va arriver. Ça s'est passé, voilà. Voilà, la photo est là. Voilà Kolela qui parlait. Donc, dans la chambre où les gars de Sassou Nguesso, déjà, ils vont se trouver. Il y a la photo d'image de Kolela qui passe dans les fusions qui sera. Battez-vous, voilà, voilà, il reste là. On peut en multiplier. Et vous avez que votre conscience, vous avez dit oui, je n'avais pas le monopole de ça. Vous avez compris? À bientôt. Donc, les coups d'État militaires et sanitaires arrivent en Afrique. Ils seront panafricanisme. Et donc, vous avez compris, ça c'est la première étape de cette vidéo que vous avez compris. Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent au peuple congolais, bon vent à l'Afrique et je vous remercie.